Je gardais la maison de mes amis depuis une semaine quand j'ai décidé de m'attaquer à leur douche. Ils m'avaient prévenu dès le premier jour. Depuis qu'ils ont emménagé, cet endroit n'a jamais vraiment été propre. Trop incrusté, trop ancienne, trop abandonné. Ils avaient essayé, abandonné, et fini par accepter que c'était comme ça. Moi, j'ai regardé cette douche et j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Ce genre de défi, j'adore ça. J'ai demandé conseil à une communauté en ligne parce que franchement, je ne savais même pas par où commencer. Et là, les réponses sont affluées. Un nettoyant moussant spécial salle de bain, du vinaigre appliqué comme un papier peint sur les parois, et pour finir, des feuilles assouplissantes pour essuyer les dernières traces. Ça semblait fou. Ça semblait trop simple. J'ai suivi chaque étape à la lettre. La mousse a attaqué le calcaire. Le vinaigre a imprégné les joints. Les feuilles assouplissantes ont glissé sur la paroi comme si elles effaçaient des années d'abandon. Et là, je me suis reculée. J'en avais les larmes aux yeux. Cette douche brillait. Vraiment. Comme neuve. Mes amis n'allaient pas y croire. Parfois, ce qu'on croit irréparable attend juste la bonne méthode. Et vous, vous avez déjà transformé quelque chose que tout le monde avait abandonné? Ça fait 2 semaines que je dors sur un matelas nu. Pas de drap. Pas de housse. Juste moi, une couverture en vrac, et le sentiment que je ne mérite même plus un vrai lit. La dépression, c'est ça aussi, les draps propres sont posés là, à portée de main, et je ne trouve pas la force de les mettre. Chaque soir je me glisse dans ce lit froid et je me dis que demain, je le ferai. Et demain ne vient pas. 2 semaines comme ça. Ma chambre ressemble à un champ de bataille. Une montagne de vêtements bloque l'accès à mon lit, j'escalade littéralement par le bas pour m'y coucher. Il y a environ 75 papiers de chocolat éparpillés sur ma table de nuit. Je les compte parfois le soir, dans le noir. C'est ça, ma réalité en ce moment. Mais aujourd'hui quelque chose s'est passé. J'ai posé les draps. Juste ça. Et ce geste minuscule a tout déclenché. J'ai poussé la montagne de vêtements sur le côté, pas rangé, juste déplacé, mais le chemin était libre. Puis j'ai redressé mon petit tapis. Allumé la lampe de chevet. Balayé tous ces papiers dorés dans la corbeille. Et là, j'ai failli pleurer. Ma chambre est encore un désastre. Mais mon lit ressemble à un lit. Il est chaud, il est fait, il est à moi. Ce soir, je vais m'y glisser normalement pour la première fois depuis des semaines. Les petites victoires, ça compte plus qu'on ne le croit. Et toi, c'est quoi le tout petit geste qui t'a sauvé d'une mauvaise période? Ils sont venus avec des pelles. Des vraies pelles. Et moi, j'étais enfermée dans ma chambre à les entendre travailler. Depuis 4 ans, ma maison était hors de contrôle. Je suis pasteur, je travaille à plein temps, et derrière cette façade qui tient debout, j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident brutal. Puis ma sœur. Puis ma belle-sœur. 3 deuils qui se sont enchaînés avant que j'ai eu le temps de respirer. Ajouté à ça le TOC, le TDAH, un stress post-traumatique, une dépression sévère, vous comprenez pourquoi j'ai fini par baisser les bras sur tout le reste. La maison, c'est devenu un désastre. Un vrai. Pas juste le désordre qu'on cache avant une visite. Non. Le genre où on ne se bat plus. Aujourd'hui, il y a 4 personnes que je ne connais pas qui rangent mes affaires, touchent mes souvenirs, jettent des choses que je ne reverrai peut-être jamais. Et moi, je dois rester là, à lâcher prise. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Pas les deuils. Pas le travail. Ça, laisser quelqu'un entrer dans mon chaos et décider à ma place. Mais j'ai entendu rire tout à l'heure. Et j'ai souri. Et vous, est-ce que vous auriez pu laisser des inconnus entrer chez vous comme ça? Ma mère était une accumulatrice compulsive. Ça a commencé le jour où mon père nous a quittés. J'avais 6 ans. Après ça, elle a tout gardé. Des chats, des vêtements, des papiers, des cassettes VHS. Des dizaines, puis des centaines d'objets inutiles. Et moi, au milieu de tout ça. À l'école, les autres enfants se moquaient de moi parce que je sentais l'urine de chat. Je n'invitais jamais personne à la maison. J'avais trop honte. Mais je l'aimais, alors j'ai essayé. Pendant des années, j'ai essayé. Je l'ai emmené chez des psychiatres. Je lui ai parlé jusqu'à ne plus avoir de voix. Je l'ai supplié de venir vivre près de moi, de connaître son petit-fils, de recommencer à zéro. Elle refusait à chaque fois. Elle ne voulait pas abandonner ses animaux. Elle ne voulait pas abandonner son tas de choses. Et moi, j'ai compris que j'avais perdu. Que son bazar comptait plus que moi. J'ai fini par prendre de la distance. Pas par manque d'amour, mais parce que je ne pouvais plus. Des décennies à être celle qui tient debout, alors que tout ce que je voulais, c'était juste une maman. Elle est morte subitement en juin 2022. Dans une caravane en ruine. Sur un tapis imprégné d'urine de chat. 63 ans de vie. Terminé comme ça. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, je me le pardonne pas encore. Parce qu'au milieu du chagrin, il y avait un tout petit soulagement. Et cette honte-là, elle ne part pas. Aujourd'hui, je panique dès que je vois le moindre désordre. Je me sens nauséeuse à la simple odeur d'un chat. Elle m'habite encore, mais autrement. Elle méritait une belle vie. Entourée de gens qui l'aimaient.
Pourquoi elle n'en a pas voulu? Si tu vis dans l'accumulation et que tes enfants t'implorent de changer, s'il te plaît, écoute-les. Fais-le dans la colère, fais-le en pleurant, fais-le comme tu peux. Mais fais-le. Parce que tes affaires ne se souviendront pas de toi. Si. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire avec un proche? Ça fait des semaines que ces cartons me narguent dans le couloir. Des semaines que je contourne ce service de vaisselle sans oser y toucher. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était le jour. Je les ouvre. Je sors les assiettes une par une. Elles sont parfaites. Jamais utilisées, ou presque. Et là, une petite voix dans ma tête me dit, « Mais pourquoi tu gardes ça, exactement ?» Je n'avais pas de réponse. Juste cette sensation bizarre qu'un jour, peut-être, j'en aurais besoin. Sauf que ce jour-là n'est jamais venu. Alors j'en parle à ma voisine, comme ça, en passant. Et ce qui se passe ensuite, je ne l'avais pas vu venir. Elle me dit que le beau-frère de son autre voisine vient de quitter le domicile familial. Il repart de zéro. Absolument de zéro. Il s'était résigné à manger dans des assiettes en carton. Des assiettes en carton. Quand je lui montre le service, elle écarquille les yeux. Elle veut tout. Les assiettes, les tasses, tout le lot. Et moi je reste là, les bras ballants, à réaliser un truc énorme. J'avais retenu pendant des années quelque chose dont quelqu'un avait besoin maintenant. Je rajoute la cafetière dans le lot. Parce que pourquoi pas. Ce soir, je me sens plus légère qu'après n'importe quel tri. Pas parce que j'ai vidé un carton. Parce que j'ai arrêté de retenir ce qui ne m'appartenait plus vraiment. Est-ce que vous aussi vous gardez des choses sans savoir pourquoi? Dites-moi en commentaire.